Bonjour, je voudrais d'abord m'assurer que vous êtes tous en bonne santé et que vous continuez à prendre des précautions pour le rester. C'est la raison pour laquelle symboliquement je vais garder ce masque pendant cette intervention. J'ai décidé de profiter de notre audience sur Facebook et sur Internet, et je vous remercie d'ailleurs de nous suivre, pour vous faire part d'un certain nombre de choses qui peuvent me choquer dans ma profession et surtout dans l'exercice de la défense des victimes. Je vais aujourd'hui vous donner un cas, comme je vous en donnerai ultérieurement, pour vous faire ressentir ce que ça peut représenter pour une victime, ce que moi j'appelle le combat judiciaire. L'exemple que j'ai aujourd'hui est le suivant. On est en présence d'un jeune homme de 22-23 ans qui, en 2013, est touché accidentellement par une balle dans le crâne. Il se trouve que c'est un tir involontaire d'un de ses amis. Cette imprudence va avoir des conséquences catastrophiques pour lui, puisqu'il va être opéré en neurochirurgie, il va être sauvé, mais malheureusement, il va conserver un taux de déficit fonctionnel permanent de plus de 70%. Pour vous donner un exemple, il a perdu la mémoire immédiate, ce qui fait que quand il lit un livre, eh bien, il ne se souvient plus de la ligne précédente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité d'apprentissage, plus aucune possibilité culturelle, plus aucune possibilité d'évolution professionnelle. Alors vous devez penser que ce garçon a été indemnisé. Nous étions en 2013, nous sommes aujourd'hui en 2020. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi ? Parce que quand les victimes ont surmonté l'épreuve des hôpitaux, l'épreuve de la rééducation, l'épreuve du retour chez eux dans des conditions souvent difficiles, eh bien, ils se trouvent confrontés à une forteresse qui est la forteresse judiciaire. Ainsi, par exemple, dans ce cas, l'instruction a duré, parce qu'elle était compliquée, jusqu'en 2018. L'instruction a duré 5 ans. Au bout de 5 ans, les conditions exactes de l'infraction ont été identifiées sans aucune difficulté. Ensuite, le tribunal correctionnel s'est prononcé en 2018, c'est-à-dire on est encore quelques années plus tard, en 2018, et a déclaré l'auteur des faits coupable et a fixé l'indemnisation. Tout le monde pourrait penser qu'aujourd'hui c'est terminé, parce qu'on a en France ce qu'on appelle le fonds de garantie des victimes. Mais pas du tout. Parce que lorsque le tribunal a tranché définitivement, lorsque les juges ont fixé l'indemnisation, que vous avez attendu des années et des années d'avoir une somme allouée par le tribunal, eh bien vous repassez devant un nouveau procès, qui est celui du Fonds de garantie des victimes d'infraction, qui malheureusement, alors qu'ils sont là en principe pour indemniser les victimes, eh bien vont s'ériger en quelque sorte en défenseurs des finances de l'État, et dans certains cas tout faire pour que vous ne soyez pas indemnisé. Par exemple là, on lui dit c'était de votre faute finalement, parce que vous étiez avec quelqu'un qui maniait des armes. Et de toute façon, même si ce n'est pas complètement de votre faute, c'est en grande partie de votre faute. Et donc on réduit votre indemnisation à 25% de ce à quoi vous avez droit. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que ce garçon a reçu une balle dans le crâne et qu'il n'y est pour rien. Ce n'était pas à l'occasion d'une altercation, ce n'était pas à l'occasion d'un risque qu'il courait. Il a pris une balle dans le crâne parce que quelqu'un a manipulé de manière maladroite une arme devant lui. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, le tribunal s'est prononcé, le juge d'instruction s'est prononcé, le tribunal s'est prononcé, et il n'est toujours pas indemnisé aujourd'hui, et on ne sait pas dans quelles conditions il le sera. Alors voilà, moi ce sont des situations qui me révoltent, parce que ce garçon d'une vingtaine d'années a sa vie définitivement foutue, et on a cette indifférence, cette espèce de mur d'acier de l'institution judiciaire, et notamment du fonds de garantie des victimes, qui rend tout beaucoup plus difficile que ça ne devrait l'être. Il a été victime, il n'en est pas responsable, il devrait être indemnisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors voilà un des cas dont j'avais envie de vous parler, et que j'ai vécu dans le cadre de mon exercice professionnel. Il y en a encore malheureusement beaucoup d'autres qu'on évoquera à l'occasion de prochaines interventions.